puissant, le premier de tous les temps, de tous les âges. Alléluia. De tout instant. C'est lui qui contrôle notre vie. C'est lui qui sait lire les cheveux de notre tête. C'est lui le roi de gloire. Oh, bien-aimé, acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Dieu est présent, Seigneur. Va et salue 5 personnes. Dites-leur, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Salut 5 personnes. Dites-leur, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est avec nous. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vraiment vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est vivant parmi nous. Parle avec joie aux autres. Encourage quelqu'un aujourd'hui. Dis-lui des bonnes paroles. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Il est Dieu. On se tient toujours debout, nous proclamons la parole de Dieu, puis on va s'asseoir. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous sommes au verset 16. Romains chapitre 8, le verset 16. Vous êtes là? Amen. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, l'Esprit lui-même, pas quelqu'un d'autre, mais l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Vous êtes là? Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce de Dieu qui est derrière sa parole se répande dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place et déclarer la bénédiction de Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour ce culte. Je continue mon enseignement qui s'intitule La mission du Saint-Esprit dans la vie d'une personne ou dans l'être humain. Alléluia. J'ai dit que l'être humain est composé de 3 parties, dont l'âme, le cœur, l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Amen. L'âme, c'est là où se trouvent nos sentiments, nos désirs, nos émotions. L'esprit, c'est notre conscience, ce qui nous connecte avec Dieu. Alléluia. Amen. Et le corps, c'est comme l'enveloppe qui contient ces 3 éléments essentiels. Et le Saint-Esprit n'est pas donné tout simplement pour guérir le malade. Le Saint-Esprit n'était pas venu seulement pour chasser les démons. Le Saint-Esprit n'était pas venu seulement pour peut-être donner des enfants ou tout. Mais le Saint-Esprit a une mission dans la vie de chacun de nous. Et nous devons comprendre ces missions. Alléluia. C'est plusieurs missions. J'ai commencé à parler la semaine passée du fait que le pouvoir du Saint-Esprit
l'homme ancien doit mourir. Amen. Afin que le vrai que Dieu a mis à toi puisse surgir. Alléluia. Amen. C'est très important de mourir en soi. Parce que si quelqu'un ne meurt pas, il ne peut pas produire ce qu'il doit produire. La Bible dit que les grains, s'il n'est pas sémé, il ne peut pas produire, il ne peut pas jaillir de la terre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, là où nous venons de lire, la Bible parle de quelque chose de très important. Une des missions du Saint-Esprit qui consiste à dire, à rendre témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si dans ton esprit, tu ne reçois pas les messages qui te dit que tu es enfant de Dieu, qui te convainc que tu es enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ou soit tu as éteint le Saint-Esprit. Ou soit tu es rempli de soucis de ce siècle. Ou soit tu as des problèmes personnels. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans la vie de quelqu'un, il va le convaincre. Il va lui dire que ma fille, même si tu es dans les problèmes, même si les choses ne marchent pas, mais tu es quand même mon enfant. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez des gens rendre grâce à Dieu, même quand ils sont malades. Même quand ils sont à l'hôpital. Ils sont dans l'hôpital en train de souffrir, mais ils rendent quand même grâce à Dieu. Ils disent, Dieu, je te loue. Du fait que tu m'as fait une créature merveilleuse. Amen. Il n'y a pas deux sur la terre comme moi. Je suis unique à mon genre. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on n'a pas les biens matériels que l'on veut avoir, mais le Saint-Esprit te convainc qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu es fatigué, tu ne veux plus prier, mais le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Amen. Il te dit, je suis avec toi. C'est quand on perd cette conviction que le diable alors entre dans la vie de quelqu'un. Le diable commence à travailler dans la vie de quelqu'un. Que le diable commence à maltraiter, à malmener l'âme d'une personne à tel point que la personne elle-même perd courage. C'est comme ça que tu peux voir des gens qui hier priaient, servaient le Seigneur, mais aujourd'hui ne servent plus le Seigneur. Des fois, on les raconte dans les rues et on voit qu'ils sont nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une petite porte ouverte. Laissez-moi vous dire que le diable n'a jamais cherché les grandes portes pour entrer. Le diable cherche seulement une petite fenêtre pour entrer dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il est le serpent rusé. Et vous savez, le serpent peut être petit, mais il peut glisser et entrer. Alléluia. Amen. Le serpent peut glisser et entrer dans ta maison, dans ton lit, et tu ne le vois pas. Il peut glisser sous les draps et entrer. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il te dit que tu es enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Il y a des endroits où tu ne peux plus te retrouver parce que le Saint-Esprit te dit, c'est pas ta place, tu es un enfant de Dieu. Il y a des danses que tu ne peux plus danser parce qu'il y a une conviction à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il te dit, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des comportements que tu ne peux plus afficher parce que le Saint-Esprit te dit au fin fond de ton cœur que ce n'est pas ton genre, ce n'est pas ton niveau, tu ne peux pas le faire parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Pas n'importe quel Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. Pas le Dieu de ce monde, mais le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Amen. Il ordonne et la chose existe. Tu es son enfant. Il t'a adopté. Il t'a pris de la famille de la sorcellerie et il t'a mis dans sa famille royale. Amen. Il t'a passé du royaume des ténèbres Alléluia. au royaume de la lumière. Alléluia. Il t'a élevé ensemble avec Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Amen. C'est ce Dieu-là qui dit que je suis ton Père. Amen. La Bible dit, cette relation que nous avons avec Dieu, la Bible dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Yes. Ton père et ta mère peuvent arriver à t'abandonner. Mais l'Éternel Yes. ne t'abandonnera jamais. Jamais. Alléluia. Parce qu'il est le Père fidèle. Amen.
Il est fidèle. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne sont plus dignes pour nous, enfants de Dieu, Amen. de le faire. Tu sens même toi-même que ce que je fais, c'est pas moi. C'est pas moi qui dois faire ça. Cette parole qui blesse, c'est pas de ma bouche que ça doit sortir. Ça ne peut pas sortir. Et tu ne dormiras même pas calme. Dès que tu as fait ça, tu sens que tu dois demander pardon. Parce que le Saint-Esprit te dit, le comportement d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de dormir avec la colère. Mais si la colère est venue, il faut se repentir. Le Saint-Esprit te dit, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus qualifié à être colérique parce que ça n'appartient pas aux enfants de Dieu. Amen. Il y rend témoignage à notre esprit, à notre conscience. Oh bien-aimé, tu peux tromper tout le monde, sauf ta conscience. Tout le monde, on peut les tromper. Mais notre conscience nous enseigne. Elle est là vivante. Alléluia. Le témoignage de l'esprit est très important. Un homme de Dieu qui veut aller loin, un enfant de Dieu qui veut aller loin avec Dieu, doit accepter d'écouter cette voix, ce témoignage. Bien sûr que oui. Il arrive des fois que tu es là, tu te réveilles et tu sens dans ton cœur que comme si quelqu'un te dit prie. Prie. Qui te dit de prier? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est sa mission. Qui te rappelle que tu as oublié l'offrande? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui te rappelle que tu dois donner ta dîme? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il fera tout pour te convaincre Amen. que tu n'es pas enfant de ce monde, mais tu es enfant du ciel. Amen. Tu es enfant du ciel. Alléluia. Et la Bible va loin. Quand tu as reçu cette conviction, et parce que tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Donc tu hérites les choses de Dieu avec Jésus. Amen. Tout ce que le Père a est à Jésus et tout ce que Jésus a est pour toi. Amen. Et donc, tu deviens intouchable Yes. parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Oh my God. Il y a des moments bien aimés où le diable nous attaque. Mais il y a des moments où on se lève la nuit et nous disons, je suis un enfant de Dieu. Les diables n'ont pas le pouvoir sur ma vie. Les démons ne peuvent rien me faire. Les sorciers ne peuvent rien me faire. Car la gloire de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. L'onction de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déjà comme Moïse, il pouvait faire face à Pharaon. Parce qu'ils avaient la conviction Amen. qu'ils avaient Dieu avec eux. Oh my God. Alléluia. Amen. Déjà comme Jésus pouvait faire face à Hérode. Parce qu'il savait qu'il était fils de Dieu. Amen. Il acceptait la mort. D'être enterré. Flagellé, humilié. Enterré. Mais il savait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Yes. Parce qu'il avait confiance en lui-même qu'il était fils de Dieu. Oh my God. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te parle. Tu es enfant de Dieu. N'écoute pas ces voix-là qui viennent de l'enfer. Ces voix-là qui viennent des mondes des ténèbres et qui veulent mettre le doute sur ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, le Saint-Esprit te convaincra de te repentir. Amen. Et dès que tu te repens, le chemin est balisé. Amen. Mais si une autre voix vient te dire que non, écoute, ça ne marchera pas. Ça ne fera pas ceci. Tu n'iras nulle part. Et tu écoutes cette voix-là, alors là, tu as encore un problème. Parce que celui qui est en toi est ton enseignant. Jésus a dit, il vous rappellera toutes choses. Amen. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une vie extraordinaire. Nous n'avons plus la vie normale. Nous ne vivons plus comme des hommes ordinaires, des hommes charnels. Nous vivons comme des esprits sur la terre. Amen. Ayant la gloire de Dieu en nous. Amen. Reflétant la gloire de Dieu en nous. Amen. Nous entrons dans une maison où il y a la maladie. Notre présence amène la gloire de Dieu. Guérit la maison. Nous sommes quelque part où il y a les conflits. Dès qu'on arrive, les conflits c'est fini. Parce que nous apportons la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia.
Ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent la paix, ceux-là qui aiment la paix, qui n'aiment pas diviser, qui n'aiment pas se chamailler, ceux-là sont appelés au ciel les fils de Dieu. Ils sont appelés les fils de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit doit les remplir. C'est pourquoi il dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la paix avec tous. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la sanctification. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. La paix avec tous. Avec des enfants, avec des grands, avec des petits, avec tout le monde. Alléluia. La paix avec Dieu. La paix avec sa propre conscience. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu comprends, papa Freddy? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la Bible, comme je le disais, les bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que des choses essentielles. Si tu le fais, maintenant, tu montes en grade dans le monde spirituel. Tu es gradé. Tu deviens un haut gradé dans l'armée de Dieu. Juste le fait de chercher la paix. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, on l'appelle l'évangile de paix. L'évangile ne vient pas pour diviser. On ne vient pas prêcher pour régler les comptes devant la chair. L'évangile ne vient pas pour blesser les autres. L'évangile vient pour donner la paix, la joie, guérir les cœurs brisés, délivrer. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. C'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Je n'écris pas de versets sur Internet pour blesser. J'écris pour instruire. Parce que la Bible dit, ceux qui procurent la paix sont enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Le témoignage du Saint-Esprit est là. Mais qu'est-ce que les gens disent aussi que tu es? Jésus arrive à Césarée, là où habitait le roi Hérode. Et lui, il savait qui il était. Mais il fit un sondage d'opinion. Il demanda aux disciples, aux apôtres. Bon, écoutez, on a fait presque 3 ans. Et je fais beaucoup de choses, je discute avec des gens, tout ça. Mais que disent les gens que je suis? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Alléluia. Amen. Pose-toi cette question. Je vais beaucoup à l'église. Je prêche. Je donne. Mais que disent aussi les gens? Oh my God. Mais concernant. Oh my God. Tu es assis avec ta femme. Bras dessus, bras dessous. Mais que dit ton mari lorsque tu es seul avec lui à la maison? Que dit-il? Quel témoignage? Est-ce que lui aussi peut témoigner que tu es fils de Dieu? Que tu es enfant de Dieu? Jésus dit, je sais que je suis un homme. Je peux blesser. Dites-moi un peu l'impression des autres sur moi. Nous n'avons pas le temps de se poser cette question parce que nous disons, ok, peu importe ce que les gens disent sur toi, ce que Dieu dit, c'est ce qui compte. Oui, c'est bien, mais comment continuer à blesser les gens et tu penses que les gens ne vont pas parler mal de toi? Si je me lève, je prends la femme d'autrui et les gens écrivent sur Internet et je vais me défendre que non, laissez les gens parler. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Mais Dieu a vu que j'ai péché, non? Hosanna. Ah oui. Dieu a vu. Il ne faut pas te justifier. Alléluia. Amen. Dieu l'a vu. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Dis-lui, Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Amen. Il te voit. Il te connaît. Oh Jésus. Nous vivons dans une société. Nous vivons avec des gens. On ne vit pas avec des animaux. Ah. Nous avons aussi besoin de témoignages des autres. Amen. Nos œuvres doivent être visibles. Être de bonnes œuvres. Les gens doivent aussi dire, ah, cette femme de pasteur, c'est vraiment une bonne femme de pasteur. C'est vraiment une bonne femme de pasteur. C'est important. Amen. Même si tu dégages l'onction, même si tu fais quoi, mais ce que disent les gens aussi est important. Amen. Parce que par ton comportement, tu peux faire fuir les gens de l'église. Par tes comportements, tu peux faire entrer les gens dans l'église. Donc c'est important, hein, que ton comportement reflète la gloire de Dieu.
Tu arrives dans un bus, c'est plein. Et tu vois, tu es un jeune, et tu vois un papa qui est debout. Et tu lui laisses la place. Vérité. Et le papa s'assoit. Et il sort et dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle la sœur telle. Tu es plus dans quelle église? J'ai pris au centre Victoire. Je viendrai voir votre église. Amen. Yes. Je viendrai quand même visiter votre église. Amen. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est en toi. Que disent les gens que je suis? Quelle réputation tu donnes? Quelle odeur tu dégages? La Bible dit, les uns dégagent l'odeur de la mort, les autres l'odeur de la vie. Alléluia. Quel genre de papa tu es à la maison? Il arrive de frère Yoshua, il vient dans ma chambre. Je lui dis, tu montes. Je vais rester célibataire. Et puis un jour, c'est fâché. Mais c'est pas possible dans cette maison. Il n'y a que des femmes là-bas partout. Moi, je viens chez toi, on ne sait pas parler. C'est quoi ça? Alléluia. On ne sait pas sortir avec toi. Il me dit, sortons. Nous sommes des hommes, on sort ensemble. On parle entre nous les hommes. Moi, je ne vais pas toujours manger avec les mamans, mes soeurs. Toujours, j'ai des femmes partout, partout. Des femmes partout. Quel genre de papa je suis devant Yoshua? C'est un papa qui n'aime pas faire des promenades. Alléluia. Et même si je dégage l'onction pour Yoshua, ça ne me dit rien. Il a besoin qu'on sorte un peu, qu'on se balade entre les hommes, qu'on discute ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est important pour lui. Il n'a pas besoin de tous les onctions, tout ça, ça ne concerne pas. Il a besoin de son papa. Il a besoin de son papa. Il vient aller avec son papa quelque part dans un parc, jouer un peu, karaté, et boxe. Voyez-vous, on se boxe un peu avec lui. Et il est à l'aise. Il se sent aimé. Il se sent dans sa maison. Alléluia. Mais si tous les jours j'arrive, cela ne lui dit rien. C'est pourquoi il m'oblige. Il me dit, on a une voiture, je ne parle pas lui dans le bus. Tu dois m'amener. Il m'attend là. Alléluia. Il ne pas quitter, il m'attend, il dit, on va partir avec toi. Ouais. Et puis il y a Claudio lui ouvre la porte, et puis il sort comme un pasteur. Alléluia. Amen. Que disent les gens que je suis? Oh my God. Qu'est-ce que ta femme dit? Quand elle reste seule, là tu es parti au travail. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Hein? Dès que tu quittes la maison, la femme est là. Oh mon Dieu, quel mariage! Si je savais, si je savais. Et puis dès que tu rentres, tu sonnes, le monstre est arrivé. Le monstre est arrivé. La vie est pourrie à la maison. Et à l'église, on acclame très fort. On est là, cravaté. Mais à la maison, tu es un monstre. Et ta femme te regarde et regarde celui-ci. Et regarde celui-ci, mon Dieu. Hein? C'est pas possible. Que disent les gens? À lui prêcher, Jésus est Dieu. Jésus délivre. Oh, Jésus est ceci. Et puis la femme dit, regarde celui-ci. Regarde comment il ment. Même si ce que tu dis est vrai, mais ton comportement t'a disqualifié. Tu dis de bonnes choses, tu fais sortir de bonnes choses, mais tu es déjà disqualifié. Ce que l'apôtre Paul dit, j'ai fait un effort, je me discipline moi-même, de peur que je ne sois pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il dit, j'ai fait tout possible, pour que si j'ai prêché, les gens ne puissent pas dire demain que c'est un aventurier. Alléluia. Dans, je crois, Acte 24, 16, il dit, c'est pourquoi j'ai fait tout pour avoir une conscience tranquille devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas seulement devant Dieu. Oh, Dieu connaît le cœur. Moi, je sers Dieu. C'est pas seulement ça. Tu sers Dieu,
Mais tu le sais, ces services, tu les fais aux hommes, non? Tu sers les hommes, en fait, tu sers les hommes pour Dieu. Donc, tu ne peux pas piétiner les mêmes hommes que toi tu sers. Sous prétexte que tu as Dieu avec toi. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est amour. Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mon frère, moi je crois qu'on peut aller loin avec Dieu. Amen. Mais il y a des choses qui peuvent nous réclamer notre propre témoignage. Moi je connais des grands pasteurs qui ont l'onction, mais parce que leur témoignage a été détruit, même s'ils vont quelque part, personne ne s'intéresse à eux. Mais l'onction est là, la puissance est là, mais les gens ne s'intéressent plus à eux. Voyez-vous, Dieu sera toujours avec toi, mais certaines choses peuvent détruire ce que tu as. Amen. Est-ce que les cheveux de Samson étaient là ou n'étaient pas là? Ils étaient là, n'est-ce pas? Ça avait grandi, n'est-ce pas? Donc son onction était là. Mais il a été aveugle. On avait crevé les yeux. Et il est mort trop jeune. Mais l'onction était là. Son appel était toujours là. Alléluia. Amen. Jésus demande aux disciples, certes je suis maître, je suis votre maître. Vous me respectez, mais que disent les autres? Cela ne veut pas dire que non, tu sois un rapporteur, que tu viennes apporter, tu sais, c'est qu'on a dit de toi à Matongé là. Non, c'est pas ça. Moi je veux que les gens parlent d'eux-mêmes. Oh non, 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 non. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Cette fille-là, elle craint Dieu. Amen. Amen. Cette église-là, Dieu est là. Amen. La réputation que je veux de cette église, c'est que ce soit un centre où tout celui qui vient avec des problèmes trouve des solutions. Que nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. Que ce ne soit pas un lieu de conflit, mais un lieu de paix, où tout le monde est heureux. Après le culte, on ne veut plus quitter. On veut rester en train de danser. On se salue les uns les autres. Il n'y a pas de rancune dans le cœur. Tu n'as pas d'ennemi. Et ton ennemi ne peut jamais être dans l'église. C'est impossible. J'ai dit, ton ennemi est au cimetière. Pas ici, pas dans l'église. Ça ne se fera jamais. Jamais, jamais dans cette église. Tu ne peux pas avoir d'ennemis ici. Et tu ne peux pas créer des ennemis. Et tu ne peux pas regarder les autres comme des ennemis. Je vous regarde comme des enfants dans le Seigneur. Vous me regardez comme père. Je ne dormirai jamais avec un souci en train de vous maudire. Non. Je prierai comme je priais ce matin. Je priais 4 heures de temps de prière. Je priais sur vos familles, sur vos vies. Je priais. J'ai vu vos visages, tout ça, tout ça. Et je savais que ce nombre serait là aujourd'hui. Le Seigneur m'avait montré les cultes avant. Alléluia. Je n'aime pas les gens qui créent des problèmes. J'aime les gens qui apportent des solutions. David il dit, le méchant ne mangera jamais sur ma table. Celui qui calomnie avec ses lèvres ne sera jamais mon ami. Celui qui dit de mal de son voisin ne sera même pas sur mon chemin. Ça c'est David qui le dit. Psaume 100 je crois. Alléluia. Que disent les gens? Toi tu pries ici au centre Victoire, tu vas ailleurs, tu fais de mauvaises choses là-bas, et puis on dit, son pasteur c'est qui? C'est l'apôtre Alain. Tu vois comment tu as détruit l'image de quelqu'un. Tel père, inutilement. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle n'est pas seulement le fait de rester fidèle à Dieu et tout ça. C'est aussi le fait de grandir dans les pensées et dans les actions et de savoir juger. La capacité de savoir juger les choses. Je regarde quelque chose, je juge et je vois que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Amen. Et c'est important. Que disent les gens que tu es au travail? Hein? Il y a des gens qui travaillent dans des magasins, son travail c'est de voler les vêtements. Ils travaillent dans un supermarché, ils volent. Tu voles des rouges à lèvres. Et tu es là, tu chantes avec des rouges à lèvres volés.
Tu sais que tu as chipé quelque part. Tu as pris. Hein? Et tu es là erré. Hein? Comme l'histoire d'un pasteur qui aimait trop s'habiller. Et lui, il achetait des griffes entre les mains de ces filles-là qui vont dans les magasins. Les filles-là vont chez Ceruti, ils prennent une veste. Et il vient, il leur donne 50 €. Et il vient dimanche. Je suis là. Sa gloire est là. Mais les vêtements sont volés, frère. Tu prêches avec des vêtements qu'on a volés. Hein? C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Voilà. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit dit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage. Amen. Quand tu es attaqué la nuit, le Saint-Esprit parle au diable. Yes. C'est mon enfant qui est là. Alléluia. Ne le touche pas. Amen. Ne touche pas, mais ouais. Amen. Ne le touche pas, c'est mon enfant. Amen. Il est enfant de Dieu. Amen. Pendant que toi tu dors et que les sirènes viennent pour t'attaquer, le Saint-Esprit sort de toi. Il devient une flamme de feu. Toi tu ne sais rien, mais les choses se passent. Et les démons s'en vont. Ils fuient. Bien aimé, nous avons quelque chose. We have somebody inside us. Yes. Il y a quelqu'un à l'intérieur de nous. Il y a quelqu'un qui vit en nous. Il y a quelqu'un qui parle en nous. Il y a quelqu'un qui guérit en nous. Il y a quelqu'un qui nous conduit. Ah! Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit dans cette salle? Alléluia. Nous sommes extraordinaires. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons quelque chose en nous. Amen. Qui nous rend plus grands. Amen. Alléluia. C'est la pierre de David. David n'avait pas peur de Goliath. Parce qu'il avait une pierre. Oh my God. Il avait une pierre dans son sac. Yes. Il savait que cette pierre-là n'échoue jamais. Hey. Lorsqu'on la lance, ça va atteindre Alléluia. la destination. Ça va atteindre la cible. Il avait la pierre. Oh! J'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu as ta pierre avec toi là? Ah! Il y a une pierre avec nous. Cette pierre-là produit la gloire, produit l'élévation, produit la victoire. Elle est là dans notre sac. Oh, j'ai un sac avec moi. La pierre est là. Oh, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale des langues. Jésus de Nazareth. David a regardé Goliath. Oh, il dit, Goliath, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Ah, c'est comme le petit Emmanuel qui veut défier le frère qui est là. Le frère Paul. Il dit, frère Paul. Ah, frère Paul, viens. Viens. Où est Emmanuel? Ah, il dit. Ah, je cherche un enfant. Frère Paul, viens. Frère Paul, viens. Rapidement. Mais nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Amen. Chandarabo Chata. Ah, voilà. Voilà un vrai Goliath. Il est là. Voilà. On va voir comment on va lutter avec Emmanuel. Ça va toi? Ah, c'est beau toi, hein? Voilà, mais tu vois, il a son sac avec sa pierre. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein? C'est prophétique. Et comment il est sorti avec ça, je ne sais pas. C'est prophétique ce qui se passe là. Un petit comme ça, qui défie un vieux comme ça. Vous pensez, bien aimé, que c'est normal. Mais si tu vois un petit comme ça défier quelqu'un comme ça, ça c'est qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il y a quelqu'un qui l'envoie. Il y a quelqu'un qui le pousse. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Oh Seigneur. Tu peux frapper le monsieur. Ça va venir. Ça va venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? David savait qu'il avait la chose. Il avait la pierre dans son sac. Alléluia. C'est ce qui le qualifiait. Il était enfant de Dieu. Il avait Dieu avec lui. Et Goliath ne pouvait que tomber. Ton Goliath tombera. Aujourd'hui, ton Goliath va tomber. Si toi tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Si toi tu reconnais que tu as la pierre avec toi. Ton Goliath va tomber maintenant. Même s'il est dans les océans. Ton Goliath va tomber. Il va recevoir un coup sur son visage. Sa tête sera écrasée. J'ai dit à quelqu'un, ton Goliath va tomber. Parce que tu es enfant de Dieu.
Oui, quand ton Goliath va tomber, celui qui t'attaque, celui qui cherche à voir ton sang à la fin de cette année, il va tomber. Ton Goliath va tomber. Il est en train de tomber. J'ai dit Goliath est en train de tomber. Goliath ne va plus résister. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Goliath ne sera pas toujours là. Tu le feras tomber. Parce que tu as la pierre avec toi. Tu as la pierre avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as la chose avec toi. Tu as quelque chose. Oh, 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 oh. Je répète encore. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, parce que tu as un bateau avec toi. Tu as un bateau avec toi. Il y a un bateau dans tes mains. Moïse, lève la main. Lève la main. Les Égyptiens vont disparaître. Vous ne les verrez plus jamais. J'ai dit à quelqu'un, parce que tu es enfant de Dieu, tes Égyptiens sont en train de tomber, sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître un à un. Aucun Égyptien ne va résister devant toi. Oh my God! Les Égyptiens sont en train de tomber dans ta vie. Pendant que je parle, il se passe quelque chose dans le réel de l'esprit. Il se passe quelque chose dans le monde de l'esprit. Je dis des choses, je lance mes flèches. Les flèches, elles sont le Saint-Esprit. I feel the Holy Ghost. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est que tu as Jésus avec toi? Hein? La pierre. Il veut dire le premier seront. Quand tu as Jésus, même si tu es le dernier aujourd'hui. Oh my God. Ici, tu pourras être le premier. Aidez-moi. 400 personnes ici. Montez ici. Oh, mais. Soyez derrière moi. Montez. Soyez derrière moi. Dans la roche. N'ayez pas peur, n'allez pas tomber. J'ai bloqué l'onction. Je ne vais pas nous laisser. Amen. Ils sont là, non? Ok. Qui est devant? C'est moi, non? Je suis le premier, non? Je suis le premier, non? Je suis devant, non? Maintenant, tournons. Qui est devant? Qui est devant? Aujourd'hui, on peut te dire que tu es une place. Demain, tu seras qualifié si tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, on peut t'insulter, mais demain, Dieu va te qualifier. Tu ne prendras ta possession. My God, parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je peux marcher à pied. Mais demain, j'aurai des limousines. Demain, j'aurai des voitures. Aujourd'hui, je peux être locataire. Mais demain, je serai propriétaire. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Je sais que mon tour arrive. Mon tour arrivera. On m'acclamera aussi. Parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Le diable est un menteur. Le démon Isaïa. Le diable est un menteur. Je suis enfant de Dieu. Je reste enfant de Dieu. Il m'a qualifié comme ça. Oh, je suis enfant de Dieu. Ah, les sorciers peuvent faire leur réunion. Mais ils me verront toujours debout. Toujours debout. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ne laisse pas Satan te terrasser, te voler ta victoire, te voler ta joie, te voler ta paix. Tu es enfant de Dieu. Le ciel t'a qualifié. Le ciel t'a qualifié. Alléluia. Quelle onction dans mon esprit. Quelle présence. Je suis enfant de Dieu.
Bien-aimés, nous nous mettons seulement debout. Nous sommes en train de danser. Je suis enfant de Dieu. Dansez avec joie. Chacun sa danse. Assis ici devant. Sois fier d'être enfant de Dieu. Je suis 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 enfant de Dieu. J'ai la gloire de Dieu à moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, on peut se moquer de moi. Mais demain, je serai le premier. Car je suis enfant de Dieu. Je ne mets ce prophétique. C'est prophétique. Pendant que tu danses, pendant que tu Dans une atmosphère pareille, la marine ne peut plus rester dans le corps. On va partir.
Les portes vont s'ouvrir. Parce que le cœur, la joie de l'éternel, c'est notre force. Tous ceux qui sont venus avec l'argent de la salle, nous avons le bassin ici. Descendre dans la vie de quelqu'un. Dieu est ici de la terre au nom de Jésus. Nous nous tenons debout devant toi pour te dire que tu es fidèle. Je prie, Seigneur, pour que tu ne nous abandonnes jamais, que tu sois toujours avec nous. Il y a des gens ici qui sont fatigués. Ils sont fatigués de la vie. Mais je veux qu'ils soient guéris maintenant. Qu'ils soient guéris maintenant, immédiatement. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Que celui qui est venu malade soit guéri immédiatement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans la vie de quelqu'un. Dieu du ciel de la terre. Élève-toi. 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 Élève-toi, Seigneur. Car tu es Dieu et tu le demeures. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de quelqu'un et de nos enfants. Toute l'église, nous allons prier pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Les diables à travers toute la nuit pour empêcher les gens de venir écouter la parole. Le Seigneur m'a révélé cela. Prions, prions, prions pour tout cela. Prions pour merci pour tout ce que tu as accompli. Proclame avec moi au nom de Jésus. Je crois et je déclare au plus profond de moi que je suis enfant de Dieu. Aucun démon, aucun sorcier ne peut me vaincre. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'onction du Saint-Esprit. Je suis couvert du sang de l'agneau. L'Éternel est avec moi. Il est ma lumière. De qui aurais-je peur? Au nom de Jésus. Je déclare la mort de Goliath. Je déclare la mort de Goliath. La disparition des Égyptiens. Au nom de Jésus. Je déclare que tous mes ennemis échoueront. Ils tomberont. Un à un. Au nom de Jésus. Moi et mes enfants. Nous sommes et nous serons les signes et les présages pour ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous vous assemblons, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Que mon Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. On va écouter les annonces. Pendant que la sœur approche, on acclame le Seigneur très fort.